Oh là là, je cherche le livre du silence. En fait, c'est le début du monde du silence. C'est un livre que je cherche à écrire, qui cherche sa forme encore et qui explore un petit peu, effectivement, les histoires un petit peu silencieuses, le creux qu'on porte en soi. En fait, le monde du silence, pour moi, ça a été vraiment ma caverne intérieure où je me suis raconté la vie quand j'arrivais plus à y être et à me réaliser du tout. C'est vrai que quand je me mets à peindre, en fait, mon besoin de peindre ou mon envie de peindre qui fait que, par exemple, je suis capable d'arrêter complètement mon activité et de sortir une toile, un carton, c'est parce que je sens effectivement une poussée en moi. Donc, quelquefois, j'ai un peu quelque chose de l'image, qui n'est pas forcément d'ailleurs ce qui arrive, mais il y a une émotion. Du coup, c'est vrai que j'essaye de la garder. J'essaie de garder la force tout le long. Après, souvent, en fait, j'explore un petit peu. J'ai découvert un petit peu cette façon de peindre un peu, on va dire, surréaliste, où au final, l'image nous apparaît. C'est se lâcher un peu de la maîtrise, où justement, moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'on arrive à cette perception moins organisée, moins socialement organisée, et peut-être des fois beaucoup plus proche de ce qui se passe en nous, dans nos images intérieures. Ce tableau-là, en fait, il représente pour moi un tableau qui est très important dans notre famille. Donc, je me suis inspirée de l'Angélus de Millet, et il se nomme L'Angélus ne sonnera plus. On n'est plus dans un champ, d'ailleurs, on est dans une ville. On se demande quand même la présence de la religion. Alors le titre, c'est parce que de nos jours, effectivement, l'Angélus ne sonne plus pour rappeler la prière. Mais en fait, il y a quand même cet homme et cette femme qui se retrouvent là sur la place et qui échangent, qui font un partage, qui se recueillent. Du coup, il y a un peu cet espace-là toujours présent. C'est vrai que je figure souvent l'absence. Celui-là, c'est une insomnie, en fait. Donc il y a un personnage qui est dans sa nuit, là, qui a un peu du mal à dormir. On voit qu'il est dans ses pensées. Donc là, en fait, c'est certainement ces pensées qui lui arrivent, les personnes à qui il pense. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans cette œuvre aussi, c'est qu'il y a deux oreillers, c'est toute cette place, en fait, ici, qui montre qu'il y a un autre qui n'est pas là, en fait. Peut-être celui qui cause l'insomnie, mais celui-là, c'était un matin particulier. Donc, un matin où il y a 2 tasses sur la table. Pourtant, on voit qu'un seul personnage. Et mis en valeur aussi ce fauteuil où certainement qui a abrité l'autre personnage un peu manquant. Et en fait, ce matin-là, c'est vrai que c'est une vision de ma réalité où l'autre est parti. D'ailleurs, j'ai ce petit sourire un petit peu malicieux. Mais où en fait, pour moi, le moment, il se marquait dans ces 2 tasses, en fait. Dans la démesure de ces 2 tasses. Qui montre en fait que quelque chose a été partagé. J'en avais fait un petit dessin de la sensation. J'ai envie de vomir de la peinture. Ce sentiment parfois, cette vision de sentiment fort, riche, plein de complexité, devenu matière épaisse mais fluide. La sensation que ça respire plus. Effectivement, je ne vais pas le lire, mais que ça se confond un peu à mon sang, quoi, que ça devient tout à fait comme un... Je pense que pour certains travailleurs, ils ont leur outil devient un bout de leur corps, et là, moi, c'est vrai que la peinture, j'en ai plein les mains, j'en ai parfois plein les pieds, ça déborde énormément, et
Et c'est vrai que c'est cette sensation-là, il y a des fois comme si mon sang devenait peinture en fait, comme si il y a des moments où je me dis c'est ça que je devrais peindre en fait. C'est cette impression qu'il y a de la couleur qui va sortir, des bleus, des jaunes, que si je me coupais ce serait plus mon sang mais ce serait de l'acrylique en fait, comme si vraiment, c'est vrai que comme si j'étais devenue de l'acrylique. C'est ça que je m'en. En fait j'ai repris le travail il y a peu et j'ai un patient que j'aime énormément en fait, qui a vécu très très longtemps à la rue. Et je pense que c'est quelque chose que je partage avec lui, que cette expérience un petit peu de la rue, des gens de la rue, de la mendicité, de ce que c'est. Et aussi, pour avoir énormément en fait fréquenté différents endroits de la rue, que ce soit les punks, les quartiers, les clochards, etc. Parce que c'est vrai que je suis toujours allée un petit peu à la découverte de ces espaces-là. Je trouve que ça représente bien en fait ces jeunes-là en fait. Enfin, là c'est plutôt une jeune fille jeune. Je m'y retrouve tout comme je les retrouve dans leur espoir en fait. Je les crois capables de savourer cet instant où un oiseau en fait, où ils ont effectivement cette compagnie de l'oiseau, puisque souvent en fait ils sont en plein cœur des villes, mais complètement exclus même du regard, alors qu'ils sont vraiment en plein cœur des villes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est en fait ces petites taches jaunes. Je me dis, c'est les miettes. Alors on ne sait pas effectivement si c'est les miettes de pain que l'oiseau vient chercher, ou si c'est effectivement les miettes, les quelques monnaies récupérées là par la manche.